Alors, les chandeliers japonais, qu'est-ce que c'est? Déjà, historiquement, comme son nom l'indique, les chandeliers japonais ont été inventés au Japon vers le 16e siècle, vers le 16e, 17e siècle. Et c'était utilisé pour suivre, en fait, l'évolution du prix du riz au cours d'une période donnée. Nous pouvons avoir une période d'un mois. Ils pouvaient se demander, au cours du mois de février, par exemple, quelle a été l'évolution du prix du riz? À quel prix ça a commencé le 1er février? Quel est le prix le plus haut qui a été atteint au cours de au cours de ce mois? Quel est le prix le plus bas aussi qui a été atteint au cours de ce mois? Et quel est le prix de clôture quand on a atteint par exemple le 28 ou le 29 février? Donc ça permettait en fait d'avoir toutes ces données-là pour un peu suivre le prix au cours du temps. Voilà pourquoi c'est une technique qui a été adoptée directement sur les marchés financiers, parce que les marchés financiers, en fait, on étudie le prix et on a besoin, en fait, d'un coup d'œil, déjà avoir les informations sur le prix d'ouverture, le prix de clôture et le volume qui a été échangé. Nous allons le voir tout à l'heure. Donc, un chandelier japonais se caractérise, en fait, par sa couleur d'abord. Sa couleur détermine si elle est rouge. Alors, sa couleur, c'est tout à fait au besoin. C'est-à-dire que ça dépend de chacun. Moi, je peux décider de mettre ma couleur des bougies baissières rouges, ou tout comme je peux décider de la mettre noire, ou comme je peux décider de la mettre violette. En tout cas, ça dépend que de moi et de la façon dont je me sens à l'aise avec les couleurs. Donc, je peux mettre les couleurs que je veux, seulement que je sois capable de différencier que ça, c'est mes bougies baissières et ça, c'est mes bougies haussières. Dans mon cas, j'ai pris une bougie rouge pour une bougie qui baisse, une bougie baissière, et une bougie verte pour une bougie haussière. Alors, qu'est-ce que ces bougies expriment? Qu'est-ce qu'une bougie baissière? Une bougie baissière, en fait, exprime une période au cours de laquelle le prix a commencé à un niveau haut. Par exemple, si en février, c'est-à-dire que le février a commencé, par exemple, à 2000 euros, et quand on est arrivé au niveau du 28 février, 29 février, on a constaté que le riz qui coûtait 2000 euros au 1er février ne coûte que 500 euros au 28 février. Donc, au cours du mois, le prix du riz a baissé. Donc, si on veut représenter ce mois-là, on va représenter ça par un prix et par une couleur rouge ou une bougie baissière. Donc, si par exemple, on est le 1er février, et on dit que 1er février, c'est ici. D'accord? Donc ça, c'est le 1er février. Et on constate que le 1er février, on a commencé, les prix ont commencé à fluctuer. Et à un moment, on a constaté que le prix a commencé à augmenter jusqu'à atteindre un pic. D'accord? Jusqu'à atteindre un pic qui est le prix le plus haut. Et après avoir atteint ce pic-là vers peut-être le 15 février, le prix a commencé à baisser, descendre même en dessous du prix d'ouverture du 1er février. Et puis ça continue encore à baisser jusqu'à atteindre vers le 25 février un point plus bas. Et puis vers la fin du mois, le prix a un peu remonté. Et puis finalement, quand on a vérifié au niveau du 28, d'accord, si on voit ici le 28, finalement le prix est venu fermer à ce prix-là qui est, par exemple, comme on l'a dit, 500 euros. Donc, on a quitté 2000 euros au premier pour venir s'arrêter à 500 euros le 28 février. Donc, tout ce mois-là a été un mois qui a baissé concrètement. Alors, nous avons le prix d'ouverture et nous avons le prix de clôture. Ouverture, fermeture, c'est-à-dire que la période que nous décidons d'étudier. Et dans notre cas ici, on a pris l'exemple d'un mois et le mois de février. On trace cette ligne et on trace cette ligne. Nous voyons que ici, on appelle cette zone colorée là, on appelle ça le corps de la bougie. Le corps de la bougie représente en fait le volume qui a été échangé. D'accord? Alors, mais qu'est-ce que c'est que ces bâtonnets tout au-dessus là? Ces bâtonnets au-dessus des bougies là, ça s'appelle des mèches ou des ambres. Ok? Ça représente simplement la volatilité seulement, ou la fluctuation de prix. Mais tout ce qui a vraiment de l'importance, ou tout ce qui représente le volume qui a été échangé entre cette période-là, c'est vraiment la différence entre le prix d'ouverture et le prix de
fermeture. Et ces prix-là nous donnent la possibilité d'apprécier est-ce que l'actif, si c'est le riz, est-ce que le riz a gagné, a augmenté de prix, ou est-ce que le riz a perdu de prix, a perdu son prix au cours de ce mois-là. Donc la chose que nous devons comprendre, c'est que chaque bougie représente en fait une période. Donc cette période-là peut être, comme dans notre exemple, un mois, le mois de février, et on constate que le mois de février peut être haussier ou baissier, mais cette période aussi peut être 2 semaines, et on peut voir au cours de ces 2 semaines-là, quel a été le prix au début de la première semaine, et quel a été le prix au niveau de à la fin de la deuxième semaine, et quel a été le prix le plus haut au cours de ces 2 semaines, et quel a été le prix le plus bas au cours de ces 2 semaines. Cette période aussi peut être un jour. On peut dire pendant un jour, quelle a été la fluctuation du prix. Ça peut aussi être 4 heures, ça peut être 1 heure, ça peut être 15 minutes, ça peut être 1 minute. Ok, on peut voir au cours d'une minute, quelle a été la fluctuation d'une devise ou d'un actif donné. Donc c'est ce que nous avons ici. Et c'est comme ça que nous allons les voir sur notre plateforme de trading. C'est comme ça qu'ils se présentent. C'est-à-dire que nous avons M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN. Donc, quand vous allez voir M5, ça veut simplement dire 5 minutes. Quand vous allez voir M15, ça veut simplement dire 15 minutes. Donc, ça veut dire que chaque bougie, quand vous allez cliquer dessus, chaque bougie qui va apparaître là va représenter une période de 15 et de 5 minutes. Pareil pour M15. Quand vous cliquez dessus, chaque bougie devient une période de 15 minutes. Donc, entre l'ouverture et la fermeture, il y a eu une durée de 15 minutes. Pareil pour 30, pareil pour 1 heure, pareil pour H4. H1, ça veut dire 1 heure. H4, ça veut dire 4 heures. Day 1, c'est en anglais, ça veut dire jour 1, un jour. Week 1, ça veut dire une semaine. Et monthly, c'est un mois. C'est-à-dire que chaque bougie qui va apparaître va être une période de un mois. Simplement. Alors, c'est comme ça qu'il se présente sur nos graphiques. Et ce dont je vous ai parlé, on le retrouve ici, dans ce petit tableau ici. D'accord? Je vous ai dit que, par exemple, si on prend cette bougie-ci, d'accord, cette bougie-là, la grosse bougie bleue là, vous allez voir que on a le temps, la période, le temps, la date à laquelle la bougie s'est formée, c'est-à-dire que le 17 août 2022 à 8 heures. Nous allons voir le prix d'ouverture. Ok. Vous voyez que le prix d'ouverture ici, c'est 36 580. D'accord? 36 580. Le prix le plus haut, c'est 37. Donc, si on prend juste les éléments là, le prix d'ouverture, c'est 36 500. D'accord? Le prix le plus haut, c'est 37. Et le prix le plus bas, atteint, c'est 36, combien? 40. Et finalement, ça a fermé au niveau de 37, ok, 137, 150, 137, 150. Donc, le prix a fait commencer ici, monter, descendu, et a fermé au niveau de ça, parce que quand on compare ça et ça, on constate que lui, il est plus grand que celui-là. Ça veut dire que ça a commencé en haut et puis ça a descendu. Donc, c'est normalement cette bougie ici. Cette bougie haussière, c'est une bougie baissière et non celle-ci. Ok. Donc, juste simplement par les informations que nous avons ici, nous pouvons retracer ou redessiner une bougie japonaise. Simplement. Et ici, vous allez voir que nous avons un volume. D'accord? Nous avons un volume. Et le volume là, c'est en fait le corps de la bougie, c'est-à-dire que toute cette partie en rouge, grosse bougie rouge, ça va représenter le volume de la devise échangée pendant la période. Et une dernière chose, quand vous allez voir,
quand vous venez dans ce coin ici, là, d'accord, vous allez voir euro-yen, c'est en fait le graphique représente l'euro-yen, et vous allez voir H4. Ok, on a parlé de H4 là-bas, on a dit que H4 ça signifie simplement 4 heures, et ça implique que chaque bougie qui se présente sur ce graphique là représente une période de 4 heures. Donc cette bougie a pris 4 heures entre l'ouverture et la fermeture. Donc chaque bougie ici c'est 4 heures, 4 heures, 4 heures. Donc ça, ce sont des bougies haussières. Et comme je vous ai dit, les couleurs, ça ne dépend que de vous. Par exemple, ici, j'ai mis les bougies haussières en bleu au lieu de vert et les bougies baissières en rouge. Et je les ai gardées en rouge. Donc, ça ne dépend que de vous. Donc, chaque bougie qui apparaît sur ce graphique-là est une période de 4 heures, 4 heures, 4 heures et 4 heures. Alors, pourquoi utiliser les chandeliers japonais? On doit utiliser les chandeliers japonais parce que c'est une technique, une méthode qui nous permet, à première vue et d'un simple coup d'œil déjà, de comprendre quelle est l'humeur à court terme des intervenants du marché, à court terme. C'est-à-dire que lorsque nous voyons des bougies rouges, une succession de bougies rouges, nous savons que l'humeur est baissier, c'est-à-dire que les baissiers sont en train de prendre le dessus. Donc, quand je vois une bougie rouge, ça veut dire que pendant cette séance-là, les vendeurs ont gagné la bataille face aux acheteurs. Et quand je vois une bougie bleue ou une bougie verte, ça veut dire que pendant cette période-là, les acheteurs ont gagné la bataille face aux vendeurs. Et quand je vois une succession de bougies rouges comme ça, ok, ça me donne en fait une représentation que au cours de ce marché-là, vraiment les vendeurs ont vraiment l'emprise sur les acheteurs. Donc, je dois me méfier des positions acheteuses, ok, ou de miser à la hausse. Parce que on voit que les prix, les bougies sont de plus en plus rouges et il y en a de plus en plus. Et là, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de force sur les marchés, ok, parce que nous avons dit ici que la hauteur des bougies nous renseigne sur la force soit des vendeurs ou des acheteurs. Donc, quand nous avons une bougie baissière comme celle-ci, avec un gros corps comme celui-là, ça veut dire que il y a vraiment la présence des acheteurs au cours des marchés. Donc, ça veut dire que la pression vendeuse est plus importante. Et à chaque fois, nous allons voir que ici aussi, on a une grosse bougie bleue. Ça veut dire que la pression acheteuse est plus significative que la pression vendeuse. Et à la fin, nous avons les mèches, et nous avons dit que les mèches représentent juste la volatilité du marché. Alors, pour conclure, les chandeliers japonais nous permettent d'un simple coup d'œil déjà de déceler quelle est l'humeur générale du marché à court terme, quels est des vendeurs ou des acheteurs ceux qui ont la main ou ceux qui dominent le marché, quelle est la force de ceux qui dominent le marché, parce qu'ils peuvent dominer, mais il n'y a pas beaucoup de pression, donc ça peut se retourner à tout moment. Donc la taille du corps de la bougie nous renseigne en fait sur la force soit des vendeurs, soit des acheteurs. Et puis pour finir, la mèche de la bougie en fait nous renseigne en fait sur la volatilité qui s'est présentée ou qui s'est fait remarquer au cours de la séance. Voilà pour une présentation générale des chandeliers japonais. Je vais vous envoyer un fichier PDF là où vous avez quelques bougies les plus importants et les plus significatifs. Et comme je vous l'ai dit, c'est à vous d'aller creuser pour comprendre encore plus en profondeur ces bougies japonaises, parce que en fait c'est un sujet très complexe et très dense. Il y a tellement de connaissances à apprendre dessus et je ne peux pas tout mettre dans une vidéo. Ciao, ciao et à bientôt.